Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief de PSG Montpellier qui a eu lieu hier. Et franchement, bravo messieurs, voilà, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, une équipe qui a maîtrisé son sujet du début à la fin, qui a été, que ce soit dans les intentions de jeu, que ce soit dans la personnalité, il y a eu tout eu. Même des attaquants, ce qu'on attend, le repli défensif. J'ai vu, comment il s'appelle, Icardi faire des replis. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Bref, on va déjà commencer par la compo. Alors, on avait Navas dans les buts. Devant lui, on avait une charnière centrale composée de Marquinhos et de Diallo. Latéral droit, Florenzi. Latéral gauche, Kurzawa. Milieu de terrain, Verratti et Paredes. Et plus haut, en numéro 10, on avait Neymar. Milieu offensif droit, Di Maria. Milieu offensif gauche, Mbappé. Et en pointe, on avait Icardi. Donc franchement, très bon entame de match. On a mis la pression d'entrée, ce qui a notamment causé l'expulsion du gardien, l'expulsion assez logique puisqu'il a annulé une action de but, donc il est logiquement expulsé sur une magnifique, il me semble que c'est Paredes qui lance Mbappé en profondeur et puis le gardien qui fait une mauvaise sortie. Bref, après ça, on aurait pu s'attendre, comme c'est déjà arrivé, hein, que Paris, en voyant que le match soit un peu plus facile, ne se donne pas les moyens de tuer le match tout de suite. Au contraire, on a vu une équipe qui a continué à mettre la pression, donc c'est qui a notamment conduit à ce magnifique but d'Mbappé, qui est magnifique dans la construction, hein, avec un Neymar qui est au départ, qui sert Di Maria, qui en une touche aussi sert Mbappé, qui finit d'un magnifique piqué. Bref, au niveau du collectif devant, j'ai beaucoup aimé. Voilà, on a vu des vraies combinaisons entre les attaquants, même si Icardi il est toujours un pas à part, mais il a beaucoup plus combiné avec les autres que, que d'habitude. Après, Icardi, il sera toujours comme ça, hein. C'est un renard des surfaces. Là, dans la combinaison avec les autres, il sera toujours un peu moins, mais je l'ai vu quand même combiner. Il y a eu quelques combinaisons entre les trois assez belles à voir, mais surtout entre Mbappé, Neymar et puis Di Maria. On a vu de très très beaux enchaînements. Donc on a Icardi qui marque aussi ce deuxième. Et Icardi il s'arrête plus, hein, et il continue à enchaîner les buts. Et dans l'état d'esprit aussi, lui il est très très bien. Comme je disais, on le voit même faire des replis. Franchement, ça fait plaisir. En deuxième mi-temps, on a continué. Et on marque ces deux buts et le quatrième qui est aussi magnifique dans la construction. Encore une combinaison à trois. Il me semble que c'est Neymar qui récupère un ballon assez haut. Neymar qu'on a vu redescendre aussi pour défendre, même si là on dira oui, Montpellier était à 10, c'est vrai, mais bon, dans la mentalité, ils auraient pu prendre le match, se dire on va faire les choses facilement parce que les autres sont à 10, mais je l'ai vu redescendre, notamment sur ce quatrième but où c'est lui qui fait une récupération haute, qui lance comment il s'appelle, hein, Icardi et qui remet à Mbappé qui marque dans le but vide. Donc franchement, ça fait plaisir. Voilà, quand il joue comme ça, on est content. Même si moi c'est ce 4-2-3 ou ce 4-2-4, je pense pas que c'est viable en Ligue des Champions. On sait que même s'ils sont de bonne volonté, au niveau des efforts défensifs, ça tiendra pas. Donc pour moi, je continue toujours à pencher un peu plus pour Verratti. Si Pochettino veut vraiment garder son 4-2-3-1, je continue à penser que l'option Verratti en numéro 10 reste la meilleure en Ligue des Champions. Non, bref, ça fait plaisir de voir une équipe dans la bonne mentalité, surtout les offensifs. Voilà. Donc, comme quoi, quand ces messieurs sont dans la bonne mentalité, voilà, on voit de bonnes choses. Mbappé, moi, les gens qui disent ah oui, il marque pas forcément. Moi, je l'attends pas sur les buts. Il marquera des buts et surtout en Ligue 1. Moi, je l'attendais surtout sur la mentalité. Hier, voilà, il a été dans le vrai. Et forcément, quand tu es comme ça, les buts ils viennent tout seuls. Voilà, son but, les buts ils sont arrivés tout seuls. On l'a pas vu compliqué à faire des passements de jambes inutiles comme d'habitude, des coups du foulard qui servent à rien. Voilà, moi j'ai aimé beaucoup sa mentalité. Il a joué pour l'équipe, il a fait des passes, il a fait des replis. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande.
Après, si on revient sur la fin de match, je ne vais pas rentrer sur ce qu'il a dit par rapport à son avenir. Voilà, il est toujours, on n'en apprend rien. Voilà, il n'est pas clair. Voilà, je vais réfléchir, je vais ceci, cela. Bon, bref. Moi, on m'enlèvera pas de l'idée qu'il reste toujours, que pour moi, son avenir, c'est loin de Paris. Voilà. Après moi, qui s'en aille de Paris à la limite, ça me dérange pas, mais s'il s'en va et qu'en Ligue des Champions, il a fait quelque chose, ça me dérange pas. Mais pour l'instant, c'est pas ça en Ligue des Champions. Donc voilà, bref, si vous voulez, de toute façon, qu'on approfondisse un peu plus ce sujet-là, mais le match en général, il y a les lives. Voilà, je live le lundi et le mercredi. Le lundi, c'est généralement quand je fais pas de débrief d'après-match comme là. Généralement, je fais un rattrapage le lundi. Mais sinon, le mercredi, ça c'est sûr. Donc pour lundi, là, vu que j'ai fait un débrief, c'est pas trop sûr, mais mercredi. Voilà, si tu veux approfondir ce sujet-là, mais qu'on parle aussi, on parle pas que de Paris, hein. Parce que, comme je dis, les omnifooteux, c'est pour ça que je vous appelle les omnifooteux, hein, parce qu'on aime tout le foot européen, que ce soit espagnol, anglais, etc., etc. Voilà, on parle de tous les foot justement lors de ces lives-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette prestation parisienne. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Pochettino, c'est son premier match véritablement abouti avec cette équipe, donc ça fait plaisir. L'équipe continue de progresser, donc pourvu que ça dure, voilà. Et puis nous on se retrouve du coup sûrement mercredi, plus sûr mercredi, voilà. Et pour lundi, à voir. De toute façon, si t'es abonné, si t'as activé la cloche, tu auras la notif. Et puis voilà. C'était Franck, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao.